Ryan, je suis très très heureux de te recevoir, de t'avoir avec nous. Comment tu vas? Ça va très bien, toi, merci. Ouais, ça va? Ok, ça régale. Ryan, rapidement, en deux, trois phrases, est-ce que tu peux te présenter pour nos viewers? Bon, nom, prénom, ils savent, ils ont sous les yeux en gros ton blaze. Quel âge t'as? Tu viens d'où? Quel est ton métier? Et on enchaîne derrière. Donc, Ryan Rupert, j'ai 18 ans, je vais avoir 19 ans dans un mois. Ouais, Je suis originaire du Mans. ok. J'ai passé 4 ans à l'INSEP à Paris, pour ceux qui connaissent, avant de faire ma première année professionnelle en Nouvelle-Zélande dans le championnat australien. Ouais, Et du coup, là, j'ai décidé de me présenter à la draft dans un mois et demi. ça régale, ça régale. On est très très heureux de t'avoir avec toi. Alors, pour commencer, je tiens à te dire que t'as le bonjour de Florian, de Nu avec. Ah, C'est un pote c'est à nous, gentil. c'est un pote à moi, je lui dis, parce que je t'ai grandement découvert, on va dire, grâce à sa vidéo qu'il a fait avec toi, où il est venu te voir en Nouvelle-Zélande. Ah, c'était Allez voir cool. la vidéo d'ailleurs, elle est top, vraiment, elle est top, top, top. Vous Euh, abonner à- Hein? Allez vous abonner à sa Je chaîne. te jure, Il mérite plus tu rigoles, d'abonnés. tu rigoles. Allez vous abonner aussi au réseau de Ryan au passage. Euh, Vraiment, allez voir ça. Qu'est-ce que je voulais dire? T'as donc décidé d'aller jouer en Nouvelle-Zélande cette saison. Ouais. Décision qui peut paraître pour beaucoup chelou, disons les termes, mais qui l'est pas tellement. Pourquoi? Bah, déjà, c'était un championnat assez connu, même si en France, je pense que c'était pas encore très très connu, mais voilà, dans le milieu du basket, il y a eu pas mal de prospects déjà qui étaient passés par ce championnat, Ouais, comme Lamelo Ball, Josh Giddey, R.J. Hampton, et bah, il y avait Ousmane Dieng avec qui j'avais joué à l'INSEP, et ok, Hugo Besson aussi, qui était allé dans la même équipe que moi un an avant moi. ok. Donc voilà, et du coup, sur le terme sportif, j'aimais bien le style de jeu de la ligue, etc. Tu Voilà, c'était matais, une ligue qui tu plaisait. matais déjà des matchs de là-bas? Du Ouais, championnat australien? ouais, bah, je regardais un peu à l'époque de Lamelo et bah, encore plus quand Ousmane il y était, vu que c'est un Ouais, ami à moi, je regardais ses matchs. Et du coup, j'aimais bien le style de jeu de la ligue, etc. Et voilà, le projet sportif, il me paraissait intéressant. Le développement qui a été mis en place, j'aimais bien. Et au-delà du basket, partir à l'autre bout du monde à 18 ans, comme ça, en plus, je parlais pas du tout anglais. chaud Donc, quand même. vraiment partir à l'inconnu un peu, Ouais. ça me, en termes d'expérience humaine, je trouve que c'était assez intéressant. Ouais, c'était dans le sens, c'était pas un truc qui te faisait peur, au contraire, c'était un truc qui te motivait, ça? Ouais, ça, sortir de ma zone de confort un peu, parce que c'est Ok, vrai que j'étais pendant 4 ans à l'INSEP, à Paris, où on était un peu chouchouté, etc. Donc là, sortir un peu de cette zone de confort et ouais, partir à l'autre bout du monde, quoi, ça me faisait pas peur. clairement. C'était plus je le voyais plus comme un challenge et c'était cool. Fort. Du coup, l'anglais, ça va? Ouais, c'est un peu mieux. Je suis pas Ouais. encore bilingue, mais c'est mieux que Je suis quand je passé suis. par là, hein, je suis passé par là. J'ai déménagé à Los Angeles, je parlais pas un mot d'anglais, frère. C'est compliqué des fois. Le pire, en fait, je connaissais les bases, mais le pire, tu sais, c'est pour. Tu sais, genre, tu veux cuisiner, et j'ai déménagé avec deux colocs américains. Frère, même pour dire une poêle pour cuisiner, j'étais en mode, je sais même pas comment on dit, frère. Ouais, ouais, des mots de vocabulaire, je les ai pas, je bug en pleine phrase des fois. J'étais en galère. Après, tu connais, à partir du moment où ils sentent que tu fais l'effort, ils s'en foutent Ouais, si tu fais des dingueries. Tu consommes un peu de Twitch, tu regardes un peu des bails sur Twitch? non, pas Tu peux trop. dire non, hein, t'en fais pas, c'est pas une question piège. Dans le sens, je voulais te demander ça parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui réagissent. On a Sosa qui dit bonne chance pour la draft, etc. On va revenir sur la draft justement. Il y a Bucket Buenos qui nous dit Ryan avec un gros cœur à côté, ça régale. On parlait de la draft. On dit, et c'est le terme, tu t'es inscrit à la draft. Alors, tu vois, c'est des termes qu'on a, comment dire, digérés, etc. Mais ça se passe comment? C'est quoi? T'envoies un courrier? Tu t'envoies un SMS à un mec? C'est quoi le délire de tu t'es inscrit à la draft? Comment ça se passe? Ouais, en fait, on en a discuté avec ma famille et mes agents. Ouais, Et une fois qu'on était un peu tous d'accord sur cette décision, mes agents, enfin, il y avait des papiers que moi j'avais juste à signer, que ok, après ils faisaient le travail, ils me remplissaient, moi j'avais juste à signer. Et après ils les ont envoyés. C'était en mode ouais, pour la draft quoi. Je suis éligible en mode. Et du coup après ils ont envoyé des papiers
des papiers à la Et Ligue. dans le sens, t'es éligible, c'est parce que tu joues dans un club pro, etc., que t'es éligible, ou moi, demain, j'envoie un courrier, je me suis inscrit à la draft, bien que personne Non, va me toi, t'es trop sélectionner, tu vois, âgé. mais... Faut avoir entre. Enfin, c'est l'année de tes 19 ans jusqu'à tes 22 ans. Ok, bon, déjà, c'est mort pour moi, du coup. Du coup, tu t'es inscrit, on le rappelle, année record, puisqu'il y a 14 Français qui seront inscrits à la draft. Elle aura lieu le 22 juin à Brooklyn, il me semble, à la Ouais, Barclays, Barclays Arena, la salle des Brooklyn des Nets. Vous vous connaissez un peu avec les autres? J'en connais pas mal. Ouais, Je connais Sidi Sissoko, ouais. Bilal et Victor. Bilal et Sidi, j'ai fait des équipes de France avec eux l'été dernier. Et Victor, j'ai joué un peu avec lui à l'INSEP. Il a fait quelques matchs avec nous. Et plus jeune, en U15, j'avais joué en équipe de France Ok. aussi avec lui. Vous parlez un peu entre vous? Ouais, on parle pas mal. Bah, Bilal, on parle pas mal. J'ai vu Sidi là qui s'entraîne aussi où je suis aux États-Unis à Dallas. Je l'ai vu il y a 2 jours et tout. Donc, Ok. ouais, c'est des gars, des bons gars. Tu vois, Ouais. on parle. Ça échange. Est-ce que, enfin, dans le sens, c'est stressant comme moment. C'est parce qu'au final, tu sais pas où tu vas atterrir. C'est ça le délire de la draft aussi, quoi. Ouais. Bah, pour l'instant, c'est un peu compliqué à réaliser parce que, en tout cas, moi, personnellement, je suis assez là concentré sur mon travail et tout. Du Ouais. coup, j'essaie de pas trop penser à ce qui va se passer après. Voilà, j'essaie vraiment de me concentrer sur l'instant présent. Après, c'est sûr que je pense plus ça va se rapprocher, plus il y aura d'excitation, Ouais. des questions, des trucs comme ça. Parce que c'est le 22 juin, du coup. Là, on est à un mois et demi. Le mood, c'est en mode quoi? Attente de résultats d'examen, en mode. C'est stressant? C'est quoi où tu focuses sur le taf là? Bah, plus focus sur le taf parce que en soi, moi, je peux rien. J'essaie plus de me concentrer sur ce que je peux contrôler. Je peux pas contrôler ce qui va se passer à part. Voilà, j'essaie de mettre tout ce que je peux faire en mode, j'essaie de le faire, tu vois. Je Mm. travaille dur tous les jours et tout. Et après, on verra bien ce qui se passera. Moi, je ne contrôle pas en tout cas. Je précise, parce qu'on l'a pas précisé depuis le début, pour ceux qui te découvrent, pour ceux qui te connaissent, ça paraît évident. Tu viens d'une famille où il y a beaucoup de basketteurs. Ton père était basketteur. Ta sœur est basketteuse. Basketteuse, my bad. Elle joue et elle vient d'être champion avec Las Vegas, le club de Las Vegas. Ouais, L'été dernier, ouais. Je dis ça parce que t'as l'air super serein, t'as l'air préparé, t'as l'air prêt. Est-ce que ça devient de ta famille et de cet entourage que t'as eu autour de toi et de l'expérience de ceux qui sont passés avant toi, ou c'est juste ton caractère? Je pense que c'est un peu des deux. Comme tu l'as dit, j'ai toujours été. Enfin, je viens d'une famille de basketteurs. Mon père, il a joué, ma soeur et tout. Donc, depuis petit, j'ai été biberonné à ça, on va Ouais. dire. Mais après, moi, j'ai toujours su ce que je voulais depuis petit. Tu vois, j'ai toujours eu des objectifs bien clairs dans ma tête. Et du coup, ouais, c'est plus un processus. Et du coup, ouais, j'ai toujours su ce que je voulais. Donc, je suis assez serein par rapport à tout ça. Et t'as toujours voulu faire basketteur? Ouais, toujours. Ah ouais. Putain, dinguerie, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Forcément, il y en a un dont on parle beaucoup, c'est Victor Wembanyama, qui est un peu le Messi, le Néo de Matrix, mais version basket, l'élu pour beaucoup. Est-ce que toi, au final, ça t'enlève pas un peu de pression d'être dans le... Et c'est pas péjoratif quand je dis dans l'ombre, attention, hein. Dans l'ombre de Victor, où au final il prend beaucoup de pression, et toi t'es tranquille, ça va te permettre de t'installer tranquillement, etc. Et de pas forcément avoir la pression des médias, en tout cas français. Et même, j'ai envie de dire, Bah, américains, au final. pour être honnête avec toi, je fais pas trop attention à la vie extérieure, on va dire. Ok. Enfin, les médias et tout, j'essaie de vraiment rester détaché par rapport à tout ça et de pas rester concentré sur moi, tu vois, mon travail et tout. Mais après, bien sûr, Victor, c'est un ovni du basket. Comment dire. Après, je pense que lui aussi, il est préparé, il gère très bien tout Ouais. l'environnement qu'il y a autour de lui. Et ouais, il aura une grande carrière, j'en doute pas. Mais c'est ouf parce que t'as l'impression aussi que c'est propre à cette et à votre génération, tu vois. Genre, la froideur. Vous êtes froid, mais pas dans le mauvais sens du terme, en mode vous êtes destiné à un truc et vous allez y aller, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ouais, c'est vrai que après, il y a eu beaucoup les Mbappé et tout, Ouais. tu vois, Clairement. qui donnent un peu l'exemple de tout ça.
Et avec tous les réseaux, l'engouement des réseaux sociaux, tout ça, bah, maintenant tu dois être plus préparé, on va dire. Mais sans vouloir te faire parler pour une génération entière, hein, ça c'est un peu le poids est un peu lourd à porter. Mais tu parlais de Kylian Mbappé, c'est souvent mal perçu et mal interprété, je trouve, tu vois, cette façon de penser, cette façon de voir les choses. Euh, Si tu devais décrire ça, enfin, comment tu le décrirais, cette froideur dont on parlait qui est propre à votre génération? Je pense pas que c'est de la froideur, mais je pense plus que c'est de l'ambition. Ouais, Après, des fois, les gens, ils ont un peu tendance à confondre ambition et être un peu arrogant. ouais, c'est ça, Arrogant, exactement. Bah, tu l'as dit, t'as dit les termes que je cherchais et que j'ai pas réussi à dire en fait. arrogance, mais après, je pense pour réussir à haut niveau, tu es obligé d'être ambitieux tout en restant humble. Mais voilà, tu es obligé d'être ambitieux, de te fixer des objectifs parce que bah, sinon, après, tu n'atteindras jamais le très haut niveau, je pense. Carrément, carrément. Il y a Bucket Buenos qui pose une question, qui nous demande c'est quoi le style de jeu de la ligue. Alors, c'est la ligue australienne, mais il y a une équipe néo-zélandaise. C'est quoi le style de jeu de la ligue australienne? Bah, c'est un jeu qui se rapproche un peu plus du jeu américain où ça court vite, je dirais, ça shoot pas mal à 3 points et ouais, le jeu, c'est un jeu assez plus rapide, on va dire. Ok. Par exemple, ça va un peu plus vite. Et justement, bah, c'est Bucket Buenos qui me disait que l'intérêt aussi pour beaucoup de joueurs là-bas, c'est de peut-être un peu gonfler ta ligne de stats pour plaire encore plus à la ligue américaine, à la ligue NBA. Tu confirmes ça ou pas? Bah, pas plus le stade, je pense que c'est plus ce que tu apportes. Par exemple, moi, cette année, comment dire, j'étais dans une équipe, on allait en finale. Ouais. Euh, Je voulais pas comment dire, remuer le couteau dans la plaie, vous avez perdu au dernier match le titre, désolé non, frérot. non, mais du coup, c'est vrai que c'était une expérience assez intéressante parce que je suis arrivé, on a très vite gagné des matchs et tout. Du coup, en tant que jeune joueur, j'ai directement dû apprendre à comment faire ma place dans une équipe avec des gens plus âgés. Ouais. On gagne des matchs et tout. J'avais pas forcément le même rôle qu'à l'INSEP où j'avais tout le temps la balle en main. Donc, comment pouvoir apporter autre chose que tout le temps du scoring et tout et faire sa place dans une équipe pro. Clairement. Du coup, je trouve que c'est assez intéressant de découvrir d'autres facettes de mon jeu et tout et pouvoir apporter sur d'autres trucs. Clairement. Le chat demande c'était quoi tes stats cette année C'est 6,6 points de moyenne, c'est ça par match? Je l'ai sous les yeux là. Ouais, je Tu crois. confirmes? C'est Ouais, ça? ça. Ok, ok. 2,5 rebonds. Ok. Quand Niveau temps de jeu, ça a été? Ouais, ça va, je crois que en moyenne, j'étais à 18 minutes, 20 minutes, je crois. Tu t'es blessé, non, à un Ah, moment? ouais, j'ai une fracture du poignet. Ouais. Et du coup, j'ai loupé 2 mois. Ok. Et après, je suis revenu pour la fin de saison et pour les playoffs. Ça, mentalement, c'était pas relou? Bah, un petit peu sur le moment, quand ça arrivait, le soir même un peu, mais après, j'ai essayé de très vite passer à autre chose, tu vois, contrôler ce que je pouvais contrôler, ça arrivait, ok, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à progresser, tu vois, j'avais encore ma main gauche, je pouvais courir, je pouvais travailler physiquement, mes jambes et tout. Donc, tu vois, j'étais pas. Ouais, clairement. Je pouvais travailler sur d'autres aspects de mon jeu. Ouais. Il y a Eshabix dans le chat qui te demande comment tu t'es fait la fracture. C'était en mode, on était en défense. Ouais. Et le terrain il glissait un peu. Ok. Et il y a 2 personnes de mon équipe et une personne adverse qui sont tombées en fait. Ils ont glissé un peu. Du coup, le terrain il était mouillé, mais les arbitres ils ont pas arrêté le jeu. Ok. Du coup, après, on prend le rebond, on part en contre-attaque, mais un de mes coéquipiers par la balle. Du coup, on doit revenir. Du coup, je me replace en défense et je fais le grand écart un peu. Putain. En voulant me rattraper au sol, bah, mon poignet il tape fort au sol. Putain, flemme. Flemme de fou. C'est de la famille de Rémi Rupert, oui, exactement, Titi, c'est ça. On parlait de la draft tout à l'heure. T'as dit que tu focuses pas trop au final sur ce qui va se passer, et je trouve ça top. Au final, bah, c'est vrai que tu vas pas trop contrôler les choses, on est d'accord sur ce qui va se passer le 22 juin. Ouais, après, j'aurais des workouts avec des franchises normalement. Ouais. Mais, Avant le 22, tu veux dire? Comment? Avant le 22 juin, tu veux dire? Ouais, avant le 22. Mais après, voilà, c'est ça que moi, ce que je peux contrôler, voilà, c'est plus tout mon travail là que je mets pour me préparer au mieux. Ouais. Après, vision, tout ça, bah, c'est pas moi qui contrôle ça. Alors Sosa, tu demandes les mock drafts, j'imagine que c'est les prédictions. On t'annonce Ryan entre le top 10 et top 20, c'est ça?
Ouais, ça dépend des mock drafts. Ouais. Top 20, 50. Ouais. Bon, c'est énorme, c'est exceptionnel quand même, faut s'en rendre compte, c'est lourd. Bon, pour ceux qui connaissent pas trop comment ça se passe, les drafts, etc., il y a beaucoup de deals qui sont faits entre les équipes chaque saison, etc. Et en une soirée, tu peux faire 3 clubs, en gros, on est d'accord? Ouais, c'est vrai. Ascenseur émotionnel de foot. Ah, je déménage à Denver. Ah non, en fait, New York. Ah non, Chicago. Ok, bon, d'accord. À choisir, si tu pouvais choisir, même si c'est pas le cas, tu préférerais évoluer dans une équipe qui va, dès ton arrivée, jouer le titre et les playoffs, ou t'installer et gagner du temps de jeu dans une équipe qui va peut-être être un peu plus en bas de classement, ou être un peu moins compétitive, mais tu vas pouvoir prendre le temps de prendre confiance. Oh, franchement, j'ai pas trop d'avis sur ça. Moi, c'est plus une équipe qui croit en moi plutôt, tu vois. Une équipe qui croit en moi et qui veut me développer. Après, voilà, je suis un compétiteur, donc peu importe où je tombe, tu vois, je voudrais Ouais, gagner des matchs et essayer d'aider mon équipe à gagner. ouais, je capte. Les équipes, elles ont le droit de rentrer en contact avec vous? Je crois que c'est avec les agents, je crois. Avec les agents? Pas plus avec Ok, les ok. agents. Euh, Financièrement et même médiatiquement, t'as dit que tu mates pas trop tout ce qui se passe dans les médias, etc. On parlait de ta famille aussi qui t'a beaucoup entouré et préparé, et aussi ton caractère qui fait que tu prends les choses chill, j'ai envie de dire. Tu te prépares à ça, au fait de gagner beaucoup d'argent, d'être très exposé médiatiquement. Ça fait peur, tu vois ce que je veux dire? T'es comment dans ta Euh, tête? Bah, forcément, ça va être une nouvelle étape, je pense, dans ma vie, médiatiquement et tout, toute l'ampleur. Mais après, je pense, j'ai toujours, inconsciemment, je pense, été préparé à ça. Je me suis toujours imaginé jouer en NBA depuis que je suis petit. Donc, en plus, je suis bien entouré. Tu vois, j'ai de la chance d'être dans une famille de sportifs. Donc, je pense que ça me fait pas peur, en tout cas. Ouais. Et ouais, faudrait juste rester concentré sur les choses essentielles. Tu vois, mon rêve, moi, ça a toujours été de jouer en NBA, mais pour jouer, tu vois, parce que c'est la meilleure ligue du monde et tout, tu vois, pas pour les strass et les paillettes du lifestyle Hum, hum, NBA. hum. C'est vraiment le basket. Tu veux gagner des titres, quoi. Ouais. En parlant de gagner des titres, petit passage rapide sur l'équipe de France. Tu as pour l'instant joué avec les équipes de France jeunes. Toujours Mm. pas de sélection en senior, mais ça ne saurait tarder. Euh, T'as déjà eu des contacts avec Vincent Collet, le sélectionneur, à propos de ça? Euh, parce que quand j'étais à l'INSEP, des fois, il venait à nos entraînements, souvent, des fois, il venait nous coacher, faire des séminaires et tout. Ouais. Et du coup, j'ai eu l'occasion de le croiser plusieurs fois, d'échanger un peu avec lui. Après, c'était pas par rapport à l'équipe de France, du Ouais, coup. ouais. Bah, en plus, Dans le ça faisait cadre partie. dans le basket. Je voulais développer avec ça. Est-ce que Vincent Collet ou le staff de l'équipe de France, je parle des A, ils font un suivi des jeunes, ils viennent vous voir, ils viennent voir comment ça se passe, etc., l'évolution de la carrière et tout? Ouais. Bah, il y a Vincent Collet déjà qui passait beaucoup à l'INSEP et tout. Après, on a Rudy Nelom aussi, c'est son assistant qui travaille à l'INSEP aussi. Mhm. Ils sont vraiment impliqués avec les jeunes. Je capte. Je capte. Il y a Froggy qui demande que peut-on montrer en workout que les équipes n'ont pas vu en vidéo ou via les scouts? J'ai J'ai pas. pas entendu parler. Que peut-on montrer en workout que les équipes n'ont pas vu en vidéo ou via les scouts? Je t'avoue, je comprends pas trop la question, frère. Je sais pas trop. Ouais, moi non plus. N'hésite pas à développer, Froggy, tu nous as mis en galère de fou là. Et Chabix qui demande, est-ce que tu as un joueur de NBA ou peut-être pas de NBA qui a été ton modèle et à qui tu as envie de ressembler peut-être? En ce moment, moi, mon joueur préféré, c'est Brandon Graham, mais le Ok, joueur dont j'essaie de m'inspirer le plus, c'est Michael Bridges ok, et non. ok, fort, fort. Je m'attendais pas à sa réponse, ça rigole. Euh, Et un modèle en dehors d'un sportif peut-être, au niveau des valeurs et de quelqu'un à qui tu tends devenir, tu vois. Ouais, je dirais ma mère, je pense. C'est Ouais, beau. ma mère, je pense.
Et pour le coup, vraiment, je relance et je réitère l'invitation. Allez voir la vidéo de Ryan avec Florian, avec Denu avec. Parce qu'il y a ta maman, on voit ta maman. Florian aussi interroge ta maman. Et notamment, je spoil un peu la vidéo. Il y a des petits plats qui sont faits et qui sont préparés au congèle. Ça, C'était compliqué la cuisine. c'est compliqué la cuisine. Bah, en fait, je sais cuisiner, mais bon, ma mère, elle était souvent avec moi. Ouais. Du coup, une gamme de temps, on va dire qu'elle Après, apparemment, elle a l'air de bien cuisiner aussi. Hein. ouais, elle cuisine bien. Ça serait bête de s'en priver, j'ai envie de dire. Ah, Florian, il avait l'air de bien aimer cette Je suis mort. Je suis mort. Du coup, toi, c'est quoi le plat que tu cuisines le mieux? Moi, Ouais. franchement, j'ai fait que cette année, je faisais des trucs lambda quand ma mère était pas là, tu vois, Ouais, j'avais pâtes et tout. un programme en mode à suivre. Ouais. J'avais on va dire, un diététicien qui m'avait donné des trucs simples à faire, du coup, tu vois, des pâtes avec des haricots, du poisson, du poulet, du riz, des trucs simples, quoi. Il y a Les œufs Aslan. brouillés, non, j'aime bien. Les œufs brouillés, ça, je maîtrise bien Brouillé, aussi. ouais, j'avoue. Et c'est pas facile en vrai la cuisson. Hein. Ouais. Non, ça va, moi, je maîtrise ça, ça va, je maîtrise. Il y a Aslan qui dit dire qu'à 19 ans j'étais un branleur. Respect, mec, force et honneur. Ah, c'est vrai, hein. Vraiment, c'est ce que je dis. Et tout à l'heure, pareil, quand je t'ai posé la question, tu vois, sur l'argent et sur la médiatisation que tu vas sûrement avoir très, très prochainement, on est obligé de penser... parce qu'au final, Kylian Mbappé, ça a été le premier mec qui nous a un peu choqués, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Sur ses réponses à l'époque, déjà, il avait à peu près ton âge, etc., tu vois. On dit, ouais, il est tellement mature, etc., mais ça régale, franchement. Ça régale de voir cette génération, votre génération qui débarque et qui, parlons français, est en train de tout niquer. Et je pense que c'est aussi dû à ça que le sport français, il est en train de briller de ouf, tu vois. Et que c'est que le début, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et l'équipe de... Enfin, avec tout ce qui arrive, là, on est d'accord qu'en équipe de France, on peut se mettre à rêver de belles années, non? Bah, c'est l'objectif, hein, je pense. Toute la fédération, en plus, tu vois, ils ont fait on le voit pas forcément, mais tu vois, ils mettent beaucoup d'argent, que ce soit pour l'INSEP, pour les centres de formation, les équipes de France, tout ça. Donc, je pense, ouais, plus les générations qui arrivent, il y a de plus en plus de bons joueurs. Donc, ouais, je pense qu'on peut rêver à un bel avenir. On est d'accord qu'on peut même se payer le luxe de se passer de MVP de la dernière saison régulière. Bah, si on l'a avec nous, je pense que c'est mieux. Je suis pas le sélectionneur, mais ouais. Je te mets dans la sauce, hein, c'est le nom du show, frérot.